How old did you say you were again? 68. You look great for 68. I have no wife, no kids, no job, no pets, and no problems. So what's your secret for looking so fit and healthy at 68? Protein, exercise, and young women. I love that. I love that. Thank you. Quel est l'avantage à être avec une femme? Quel est l'avantage à être marié avec des enfants pour un homme? Quel est l'avantage? Qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Donc bien entendu, il gagne des héritiers. Mais si il s'avère qu'il n'a aucun pouvoir sur un futur ou un projet civilisationnel, il n'a pas de projet civilisationnel, ou plutôt on ne le laisse pas mettre en place un projet civilisationnel, ou plutôt il est le larbin d'une emmerdeuse. Alors qu'est-ce qu'il gagne à être avec une femme? Je suis sûr qu'il y a une majorité de femmes qui ne se posent même pas la question. Qu'est-ce qu'un homme gagne à se marier? Qu'est-ce qu'un homme gagne à faire des gosses avec moi? Qu'est-ce qu'un homme gagne à rester avec moi? Donc bien entendu, comme dans l'extrait, vous voyez bien que lorsqu'on n'a pas d'emmerde, lorsqu'on n'a pas d'animal domestique, lorsqu'on n'a pas de, comme il le dit, lorsqu'on n'a pas de femme, pas de gosse, pas de problème. Tu vois, pas de job, je crois il a dit, je sais plus. Donc on n'a pas de problème. C'est pas tant qu'on n'a pas de problème, c'est pas tant qu'on n'aime pas les problèmes. L'homme aime régler les problèmes. Donc lorsqu'il y a des problèmes, il les règle. Mais lorsqu'il est avec une emmerdeuse qui aime constamment les problèmes, le mec il va finir par saturer. Donc qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? C'est la question qu'on pose à beaucoup de nanas. Donc excepté, c'est une question qui revient assez souvent sur le net, excepté le physique. Qu'est-ce qu'une femme a à offrir? Donc c'est assez dommage de se rendre compte qu'avec le temps, les femmes deviennent beaucoup plus réglo. Je vais vous donner une expérience qui est la mienne. C'était une nana qui est passée de tu ne me mérites pas à, en l'espace de combien de temps? En l'espace de, je pense que c'était 3 ans. 3 ans de relation. Elle est passée de tu ne me mérites pas à même si tu vois quelqu'un d'autre, je veux pas savoir. Effectivement, lorsque j'ai rencontré cette nana, elle avait la fin de la vingtaine, donc après elle a passé quand même la barre de la trentaine, etc. Donc je l'ai vécu avec elle. Elle voyait son corps changer, etc. Et elle est passée de peste, appelons un chat, à femme qui cherche donc à trouver des solutions, même si lorsqu'on a commencé dans la crapulerie, on n'en sort jamais réellement. Mais disons que on devient un peu plus raisonnable. Ce genre de nana, bien entendu, avec le temps, elles deviennent beaucoup plus raisonnables. Donc, ce qui est assez particulier, lorsqu'on observe les nanas en général, surtout très jeunes, etc., c'est de voir, surtout ça dépend des pays. Donc moi je suis du Congo, donc je vais parler de 2 villes que je connais, notamment Lubumbashi et Kinshasa. À Lubumbashi, les hommes sont de bons toutous, etc. Et donc les femmes y sont confortables. Et donc elles n'ont pas de pression. Et elles sont dans un monde imaginaire et les hommes sont régulièrement mythomanes. À Kinshasa, c'est un peu différent. Les femmes sont éduquées pour être convenables et pour correspondre à un certain idéal masculin, ce qui fait que quand une Quinoise se retrouve à Lubumbashi, eh ben, c'est assez facile pour elle de convenir aux exigences des hommes, voire d'être au-delà de ce qu'ils peuvent espérer. Et d'ailleurs, même moi qui suis pas
qui n'ai pas vécu vraiment au Congo, j'y suis maintenant, mais je n'y ai pas vécu longtemps, et ben je vois qu'il y a une nette différence entre ces deux femmes, ces deux types de femmes. Une à qui on a appris à savoir se comporter face à un homme et à reconnaître les hommes. L'autre à qui on a dit les hommes doivent te reconnaître et doivent t'accepter tel que tu es, tu n'as rien à faire, tu es parfaite. Et donc c'est assez drôle de voir ces femmes-là, quand elles sont jeunes, penser que tout leur est dû. Qu'il n'y a aucun effort à faire, hein, mais que elles ont droit à tout et que s'il y a un problème, c'est pas de leur faute et que elles ont droit à un Jules, qu'elles ont droit au mariage, qu'elles ont droit à la belle vie, etc. Et donc, on peut se poser la question à savoir comment se fait-il qu'arrivé à un certain stade, eh ben, les femmes perdant de la valeur, hein, à un certain âge, les femmes perdant de la valeur, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est assez connu, hein, c'est quelque chose qui est assez vulgarisé. Non, je dis pas que c'est vrai, c'est faux. On va admettre que c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'à un certain âge, les femmes ont un autre type de comportement. Elles ont des exigences qu'elles revoient à la baisse. Et par exemple, le fait de s'entretenir, de faire attention à sa santé, c'est quelque chose de très masculin. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes ces fit girls, etc. Mais la musculation, l'entraînement, c'est quelque chose qui, en général, si vous êtes dans une famille, vous vous rendrez compte que les personnalités avec des volontés sportives, ce sont en général les garçons, qui parfois peuvent, hein, si on a affaire à des gamines pas trop chiantes, peuvent entraîner leur sœur. En général, c'est un truc de mec. Et toutes les nanas que vous verrez se lancer dans le sport, elles le font parce que, ou c'est à la mode, ou parce que elles ont suivi le délire. Aujourd'hui, c'est à la mode. Le sport, c'est à la mode. Tout le monde en fait, donc la nana, elle vient toujours après. Ça, c'est sûr. Et donc, vous voyez bien que tout ce qui a trait à la survie, à la santé, au bien-être, à la paix intérieure, ce sont des paramètres qui sont très masculins. Vous voyez que naturellement, les hommes ont tendance à chercher le bien-être, à chercher la paix. Et les femmes sont très consommatrices, hypergames et consorts. Donc, quand on observe les caractéristiques des deux sexes, on peut se poser la question à savoir, mais quel avantage aurait un homme qui est dans le bien-être, qui est dans la volonté de donner, quel avantage il aurait à se mettre avec une nana, sachant qu'il peut très bien être dans le bien-être tout seul et s'offrir à lui-même des choses positives. Quel avantage il a? Je ne dis pas qu'il ne doit pas se marier. Je pose juste la question à savoir quel avantage il a à faire ça, à se mettre en couple, à être avec une nana qu'il verra partir en sucette, etc. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Une femme qui va souvent l'emmerder parce que elle a ses hormones qui la travaillent et elle est assez changeante, non pas à cause de ses ambitions, mais à cause de ses perceptions. Alors quel avantage il a, lui, à être comme ça? Quel avantage? Qu'est-ce qu'il gagne? Et il gagne rien. Il gagne rien. Et c'est ça la plus grosse dope qu'on nous ait vendue, c'est de nous faire croire que vous gagnez quelque chose à vous assimiler, vous gagnez quelque chose à vous marier, vous gagnez quelque chose à rentrer dans les rangs. Vous gagnez rien. Je me souviens, j'avais un pote à l'époque, après une dispute,
il s'est mis à me sortir, moi, j'ai pas envie de finir célibataire à 40 balais. Donc lui, c'était une certaine forme d'idéal. Et vous voyez qu'il y a des hommes qui ont des idéaux, pardon, très féminins. Hein, ce sont des hommes avec des caractéristiques très féminines. Ils ont peur, par exemple, de mourir seuls. La peur de la solitude, c'est quelque chose de très féminin. Et donc, les hommes n'étant plus inscrits dans la configuration d'hommes, ben, ils n'ont plus aucune utilité pour eux-mêmes déjà dans un premier temps, et forcément pour les nanas. Et donc, une fois qu'on se rend compte qu'on n'a rien à gagner dans ces conneries, ben c'est alors qu'on fait valoir nos exigences. Donc ok, on peut se marier, mais je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui s'est tapé tout le quartier. Est-ce que vous pouvez avoir la paix de l'esprit en sachant qu'il y a une nana qui traîne une poussette avec votre gosse à l'intérieur dans un quartier où elle s'est tapé tous les gus? Est-ce que vous pouvez avoir la tranquillité d'esprit en étant dans ce genre de configuration? Bien sûr que non. Alors bien sûr, vous allez avoir des exigences. Vous n'allez pas vous taper n'importe qui pour le restant de vos jours. Tout en sachant que, comme le dit, donc comme les images l'indiquent, hein, dans la vidéo du début, les hommes sont pas malheureux hein, quand ils sont dans une configuration qui les pousse à être seuls. Surtout s'ils sont en paix avec eux-mêmes. Je me rappelle une fois, j'allais au sauna, dans un sauna, un hammam. Et je téléphone à un gars marié, des gosses, etc. Il était choqué, il était étonné. Il dit, ah, tu vas faire ça tout seul. Parce que pour lui, c'est impossible. Et donc, pour ce type d'homme, ayant peur de la solitude, effectivement, avoir une nana, avoir des gosses, c'est utile. Parce que ceux-ci vont le servir donc de rempart contre sa peur de la solitude. Et donc, il n'est pas là parce qu'il a quelque chose à apporter, il est là parce qu'il est dans la peur. Comme le mec qui m'a sorti, j'ai pas envie d'être célibataire à 40 balais, bah, la femme avec qui il est va juste le servir d'outil lui permettant de se dire qu'il est normal. Parce que d'après lui, quand tu as 40, 50 ans, tu es célibataire, c'est que tu n'es pas normal. Donc ce sont des hommes qui vivent dans le regard des autres. Ils n'ont pas appris à se connaître. Ils n'ont pas appris à s'étudier. Ils n'ont pas appris à se retrouver seuls avec eux-mêmes. Et donc ces hommes-là sont dans la peur. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces hommes dans la peur, lorsqu'ils vont fonder un foyer? Ben, ils vont cultiver la peur. Ils vont éduquer dans la peur. Réussis parce que les gens vont penser que. Fais ci parce que sinon c'est la honte. Fais ça parce que la famille va parler. Aucun projet civilisationnel. Aucun. Et donc, aussi bien vous êtes avec une mère qui est dans la peur, ce qui est normal, hein, quand l'enfant tombe, la mère se met à paniquer, le bébé, pardon, il tombe de sa poussette, la mère se met à paniquer. Là où le père va se montrer plus rassurant, il va la calmer, ce qui va rassurer l'enfant. Parce que s'il n'a que la mère, eh ben, l'enfant se mettra à donc, bénéficier de cet apport maternel qui est la mentalité de la peur que l'on retrouve chez ces hommes qui n'ont pas bénéficié d'une présence paternelle. Hommes et femmes d'ailleurs. Ce sont des hommes et des femmes qui sont coincés dans la peur. Comme l'exemple que je t'ai cité avec le mec qui me sort, qui n'a pas envie de se retrouver célibataire à 50, 40 balais. C'est un mec, voilà.
Donc métisse de surcroît, papa est parti chercher le lait. Et donc, lorsque vous êtes dans la peur, vous ne pouvez transmettre que la peur. Lorsque vos actions sont contrôlées et dirigées par la peur, vous ne pouvez transmettre que la peur. Et donc, quand vous êtes dans ce type de configuration, vous ne vous posez même pas la question de savoir quelles sont vos exigences en termes de nana. Puisque rien que le simple fait d'être avec une nana, pour vous, c'est une fin en soi. Et vous pouvez jouer le rôle qui vous sied, hein, c'est-à-dire une composante de paraître et de mensonge. L'un dans l'autre, c'est un peu la même chose. Hein, donc, et tout ça va constituer votre être. C'est-à-dire que le paraître va devenir l'être et l'être n'existe plus. Vous n'existez plus. Et donc vous vous battez pour le regard des autres. Vous vous battez parce que vous avez peur d'être mal perçu. Vous êtes devenu la femme du couple. Et étant avec une femme, vous êtes deux femmes dans le couple. Et ayant des enfants, vos enfants ont deux mères. Alors, bien sûr que pour ce type d'individu complètement névrosé, peu importe les qualités de la nana, rien que le fait d'être une nana et d'avoir une chatte et des seins, pour lui, ça lui suffit. Et pour un homme équilibré, digne de ce nom, qui a un apport sur le plan psychique, à savoir si il trouve une nana qui en ait besoin. Parce qu'un homme cherche un homme valable, qui a quelque chose à apporter, ben il cherche une femme qui a quelque chose à recevoir, qui veut recevoir. Et donc, qui dit une femme qui veut recevoir, dit une femme qui est dans l'attente. Donc, une femme qui est dans son énergie féminine, c'est-à-dire une femme qui reçoit, une femme qui est réceptive. Et pas une femme qui lui dit « Moi, je suis indépendante, moi, je suis trop forte, moi, j'ai un travail, moi, j'ai pas besoin de toi, les mecs, ça sert à rien. » Non. Et donc, ce type de nana, il faut les laisser avec des hommes névrosés qui ont besoin d'une nana à tout prix. Et d'ailleurs, ça court les rues. Hein. Et ça va être de plus en plus la référence type. Donc, on court vers une descente vers l'homme efféminé et la femme complètement paumée qui se prend pour un pénis. Et donc, on peut accepter que ce type d'individu soit dans une finalité où, eh ben, ils se comprennent dans un scénario superficiel. Mais pour un homme avec une conscience, pour un homme qui a quelque chose à porter, un homme qui a de l'empathie, ne serait-ce que pour les enfants qu'il a, les enfants qui sont les siens, eh ben, pour ce type d'homme, il a tout à perdre à être avec n'importe qui.